Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui a été proposé par Lyoko 17220 et aujourd'hui on va parler tout simplement de l'API WebSpeech. Donc cette API c'est tout simplement une API JavaScript qui a été proposée dans Google Chrome dans sa version 25 et qui vous permet tout simplement de faire de la reconnaissance vocale directement depuis le navigateur. Donc il faut savoir que cette API là n'est pas une spécification du W3C ni un standard, c'est une fonctionnalité que Chrome a choisi de mettre en place sur son navigateur. Donc pour le moment, vous l'aurez compris, ça ne fonctionne que sur Chrome. Mais peut-être que d'autres navigateurs choisiront d'utiliser cette API plus tard. Mais voilà, il faut savoir que pour l'instant, ça ne fonctionne que sur Chrome. Donc le principe, comme je vous l'ai dit, c'est faire de la reconnaissance vocale. Donc j'ai fait un petit exemple pour vous montrer deux cas d'utilisation. Donc le principe, c'est tout simplement de calculer un itinéraire directement piloté par la voix. Donc plutôt que de taper les deux adresses, là le principe c'est de dire le point de départ, direction, le point d'arrivée. Par exemple, Antigone-Montpellier, direction rue Lafayette, Toulouse. Et automatiquement, vous voyez qu'une direction est tracée entre les deux points. De la même manière, en utilisant d'autres mots-clés, on peut demander au système de faire d'autres choses. Par exemple, chercher tutoriel Sublime texte 2. Et automatiquement, ça me redirige vers une recherche sur ce que j'ai demandé. Voilà, donc c'est un petit exemple d'utilisation. Donc ce que je vous propose, c'est justement de voir ce second exemple et d'essayer de le mettre en place. Alors ici, je vais créer une page relativement basique. On va créer une div qui est la classe container, et dedans une div qui est la classe row, et une div qui est la classe span12. Voilà, et là à l'intérieur, je vais mettre mon titre. Donc cette API WebSpeech est disponible en deux formats. D'abord, vous avez juste un attribut que vous pouvez mettre sur vos champs de type texte et qui vous permet tout simplement de dicter. Donc pour cela, vous créez un champ on ne peut plus classique, un input de type texte, on va lui donner un nom. Et en fait, vous allez rajouter l'attribut x-webkit-speech. Comme ceci. Automatiquement, si vous actualisez votre navigateur, vous allez avoir votre champ avec une petite image qui va se mettre en fond, qui est une image de micro. Et quand on clique dessus, on peut se mettre à parler. Donc automatiquement, ça va enregistrer ce que l'on va dire et la transcription va être mise en place sur le champ. Donc ce petit attribut, c'est un petit raccourci. Alors il a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il s'arrête directement dès qu'on s'arrête de parler. Dès qu'on fait une pause, en fait, il comprend que c'est la fin de la phrase et du coup, il rentre ce que l'on dit. L'autre petit problème, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de retour visuel directement. C'est-à-dire qu'il faut avoir fini sa phrase pour que le champ se remplisse. Alors qu'en utilisant l'API JavaScript, vous allez le voir, on peut avoir les résultats intermédiaires. Voilà. Donc l'autre système, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement la possibilité d'avoir accès au micro directement en JavaScript. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier. Donc ici, j'ai déjà importé jQuery et on va créer un fichier qu'on va appeler app.js. Et je vais aller tout de suite créer ce nouveau fichier. Donc le principe, c'est de demander à l'utilisateur d'enregistrer sa voix. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais créer un petit bouton qui va permettre de démarrer l'enregistrement. Donc là, on va mettre un lien qui pointe vers rien, on va lui donner un ID, btn, et on va lui donner la classe btn et btn-primary. Voilà. Et on va mettre démarrer. Voilà. Donc ici, on a notre petit bouton, et le principe, c'est dès que je clique dessus, de commencer l'enregistrement. Alors le système de reconnaissance vocale n'est pas disponible sur tous les navigateurs, donc il est bien important, avant de se lancer directement dans le code, de vérifier que cette fonctionnalité est disponible. Donc d'abord j'attends que jQuery soit chargé, tout simplement parce que je vais faire quelques fonctionnalités qui nécessiteront d'accéder au DOM. Ensuite je dis if, donc l'objet ça s'appelle WebKit Speech Recognition. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais vérifier que cet élément-là se trouve dans l'objet window. S'il ne s'y trouve pas, ça veut dire tout simplement que la fonctionnalité n'est pas supportée. Donc on ne va pas mettre en place cette fonctionnalité. Donc par exemple, là, on pourrait imaginer que sur notre système, on peut écrire manuellement les informations dans les champs. Mais si ce n'est pas disponible, ce que l'on peut faire, c'est par exemple cacher le bouton. Et là, dire else. Et on cache le bouton qui permet l'enregistrement, tout simplement parce qu'il n'existe pas. Alors ce bouton, je vais en avoir besoin à plusieurs endroits, donc hop, je vais le stocker dans une variable. var $btn. Alors je mets $ devant le nom de mes variables pour savoir que ce sont des objets jQuery. Voilà, donc si jamais on a WebKit, on va pouvoir faire notre système. Si on n'a pas Speech Recognition, tout simplement on va cacher notre bouton.
Alors, ça fonctionne de la manière suivante. D'abord, on doit l'initialiser. Donc, on fait recognition égale new et le nom de l'objet que je viens d'écrire ici. New WebKit Recognition. Ensuite, on peut préciser divers paramètres. Par exemple, on peut dire la langue que l'on veut utiliser. Donc, par défaut, la langue qui est utilisée, c'est la langue qui est détectée par le navigateur. Donc ici, vu qu'on parle français, on va forcer le français. Donc attention, il faut bien mettre la locale au bon format. Il ne suffit pas de mettre français pour qu'il le devine. Ensuite, on a un autre paramètre qui est continuous. Donc globalement, c'est un système qui permet de dire est-ce que l'on veut un enregistrement continu. C'est-à-dire que même si le mec arrête sa phrase, ça continuera d'enregistrer. En fait, dès qu'on a cliqué sur démarrer, il ne s'arrêtera pas d'enregistrer. Alors attention, il y a quand même une limitation. Ça ne peut pas enregistrer pendant des heures et des heures. La reconnaissance vocale se fait côté serveur. C'est-à-dire que ce n'est pas votre navigateur qui va interpréter ce que vous dites et qui va le traduire. En fait, votre navigateur va enregistrer ce que vous allez dire, l'envoyer à un serveur chez Google sûrement, et ce serveur va interpréter le message et vous le renvoyer. Donc c'est pour ça que les messages sont limités à 60 secondes. Ensuite, vous avez une autre variable plutôt utile, c'est interim results. Alors ça reprend un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous ne mettez pas de résultat intermédiaire, lorsque vous allez démarrer la reconnaissance vocale, le système va attendre que vous finissiez votre phrase, que vous ayez vraiment fini de parler, avant de démarrer la reconnaissance. Alors que si vous demandez des résultats intermédiaires, au fur et à mesure que vous parlez, un système de reconnaissance va être lancé. Donc pour l'instant, on va mettre false pour ces deux éléments-là. On verra juste après comment gérer le cas où on va mettre des résultats intermédiaires. Donc lorsque l'on veut commencer l'enregistrement, vous le devinez, il suffit tout simplement de lancer la fonction start. On fait recognition.start. Donc moi ici, je ne veux pas le lancer dès le chargement de la page, c'est un petit peu pénible. Je veux le lancer lorsque l'on clique sur le bouton. Donc ici, $btn.click, on va lancer une fonction qui prend en paramètre un événement. On empêche le clic sur le bouton en faisant un event.preventDefault. Et ensuite, on va lancer l'enregistrement en faisant recognition.start. Et voilà, on va pouvoir tester. Alors, juste au niveau de mon HTML, là, j'ai écrit n'importe quoi. J'étais en train de parler. Donc, globalement, c'est src et c'est type égale text/javascript. Voilà, donc là, on est prêt. On va tester. Donc, j'actualise ma page. Je clique sur le bouton démarrer et vous voyez qu'automatiquement, une demande d'autorisation a été faite. Donc, ça, c'est peut-être le petit inconvénient. Lorsque vous faites un start, globalement, à chaque fois, il va demander des permissions, ce qui est un petit peu pénible. Donc, c'est pour ça que parfois, on préférera utiliser ce système-là qui, lui, ne demande pas d'autorisation. Donc ensuite, pour récupérer ce qui a été dit par l'utilisateur, et de manière générale, pour interagir avec cette API-là, on a plusieurs événements. On a l'événement onStart, qui permet de détecter lorsqu'on a commencé l'enregistrement, onResult, qui retourne les résultats, onError lorsqu'on a des erreurs, et onEnd lorsque l'enregistrement est fini. Donc nous, ce que l'on veut, c'est lorsque l'on récupère des résultats. Donc ici, on fait recognition.onResult et cet événement se présente sous la forme d'une fonction qui prend en paramètre l'événement. Et tout de suite, avant d'aller plus loin, on va retourner cet événement pour voir un petit peu comment se présentent les données à l'intérieur. Donc je sors mon inspecteur, je vais dans la console et j'essaie de parler un petit peu. Et automatiquement, vous voyez que je récupère donc mon événement. Et à l'intérieur, il y a vraiment une seule chose qui nous intéresse, c'est Results. Results nous donne les résultats sous forme de tableau. Donc on a, donc ici, hop, je déplie. Et vous voyez qu'automatiquement, on a récupéré la transcription de ce qui a été dit par l'utilisateur. On a même un indice de confiance. Donc plus cet indice est proche de 1, plus ça veut dire que Google pense que ce qu'on a dit est exact. Donc le principe, ça va être de récupérer ces informations-là. Et pour l'instant, on va les afficher dans une div juste en dessous. Donc là, je vais aller créer un H2. Et ce H2, on va lui donner l'idée résulte. Donc le principe, c'est d'injecter ce qui a été donné par l'utilisateur, qui a été dicté par l'utilisateur, directement à l'intérieur de ce H2. Alors, on est parti. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer les résultats. Donc les résultats se trouvent dans event.results. Mais attention, vous voyez qu'on a pas mal d'index à chaque fois. Donc ici, on a 0 et puis 0. Alors des fois, on a plusieurs éléments, tout simplement parce que il morcelle la reconnaissance en plusieurs blocs. Donc on commence toujours par l'élément qui a l'index 0, parce que résultat index vaut 0. Et ensuite, on continue jusqu'à la fin du tableau. Donc ici, on fait for
var i égale event.resultIndex. C'est ce que je vous disais, c'est l'index, le premier index qui contient les résultats. I inférieur à event.results.length. Donc on parcourt toute la taille du tableau et ensuite on incrémente. Donc ici, dans mon cas, i commencera à 0. La taille du tableau étant 1, il restera 0. Mais des fois, si jamais on en a un second, ben, vous allez parcourir comme ça tout le tableau. Donc ensuite, ce que l'on peut faire, c'est stopper la reconnaissance vocale en faisant recognition.stop. Si on ne fait pas ça, on ne sera pas en mesure de la relancer juste après. Et on veut la transcription de ce qui a été dit par l'utilisateur. Donc pour cela, je vais créer une variable var transcript et on le récupère en faisant event.results, mon index i, et ensuite on a toujours un autre tableau et c'est toujours 0. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ils ont choisi de faire comme ça, mais c'est tout de suite la transcription, vous l'aurez dans 0. Point transcript. Et si on veut évidemment le pourcentage d'exactitude, on fait confidence. Mais nous ici, on veut la transcription. Et tout de suite, cette transcription, on va aller la placer dans notre index.html, dans cet élément qui a l'idée result. Donc ici, on met result et on insère, en utilisant la méthode texte, notre transcript, donc ce qui a été dit par l'utilisateur. Si je reclique, ça me redemande l'autorisation et je peux dire ce que j'ai envie de dire. Et automatiquement, ça remarche. Donc maintenant, donc là c'est plutôt sympa, mais le problème c'est que j'aimerais bien avoir les résultats intermédiaires. Parce que j'aimerais bien voir au fur et à mesure que je parle ce que détecte le navigateur et ce qu'il essaie d'interpréter. Donc pour cela, on met interim result à true. Et on est en réessai. Je fais un test de la reconnaissance vocale. Vous voyez qu'on a un petit problème, tout simplement parce que il a détecté que le jeu fait un test, il n'a pas continué. Alors ça, c'est dû au fait qu'on a ce stop qui se lance en permanence. C'est-à-dire que dès qu'un mot va être retranscrit, automatiquement, ça va stopper la reconnaissance vocale et du coup, ça va arrêter d'écouter. Donc, je vais commenter ça et on va loguer un petit peu les événements. Console.log event. Et on est reparti, on va refaire un petit essai. Je fais un essai de la reconnaissance vocale. Alors, vous voyez que ça a été un petit peu bizarre. La première chose que l'on a remarqué, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai parlé, les mots se mettaient les uns à la place des autres. C'est-à-dire qu'on avait dans ce champ-là, chaque mot qui s'affichait indépendamment, mais on n'avait pas la phrase qui se construisait au fur et à mesure. Alors, vous voyez qu'on se retrouve ici avec deux index, contrairement à tout à l'heure où on n'en avait qu'un seul. Donc, dans le premier, on a je fais un essai 2, et dans le second, hop, on a la reconnaissance. En fait, Google a morcelé notre phrase en plusieurs éléments. Donc le problème, c'est que lorsque l'on fait notre for, à chaque fois, on remplace le contenu du texte. Et ça, c'est pas quelque chose de correct. Ce qu'il faudrait faire, c'est à chaque résultat que l'on obtient, vider le contenu du texte, comme ceci. Et ensuite, pour chaque mot-clé, on les rajoute à notre champ. Donc là, hop, j'insère du texte vide. Donc maintenant, je refais un test pour voir comment ça fonctionne. Et on voit bien qu'on a ce système de réécriture qui se fait bien, avec toute la phrase qui s'affiche au fur et à mesure. Alors, un autre détail qui est très important, c'est comment savoir lorsque j'ai vraiment fini de parler. Quand est-ce que je peux lancer ce recognition.stop? Si on regarde le dernier événement qui est arrivé, en général c'est le dernier événement dans Results, dans votre premier résultat, vous avez cette variable isFinal qui vaut true si c'est tout simplement la reconnaissance finale. C'est-à-dire que Chrome essaie au fur et à mesure de reconnaître ce que l'on a dit, mais au bout d'un moment, lorsqu'il détecte une grande pause et qu'il sait qu'on a arrêté de parler, tout le message est retranscrit. Du coup, là on a ce isFinal qui est à true. Donc globalement, il faut dire, si je détecte qu'on a la phrase finale, dans ce cas-là, on va pouvoir arrêter. Donc ici, on va mettre if event.results i.isFinal, ça veut dire que l'enregistrement a été fini. Dans ce cas-là, dans mon champ qui s'appelle result, donc d'ailleurs je vois que c'est pas très pratique à chaque fois de faire result. Donc là, hop, on crée une petite variable. Result égale $result. Voilà. Et du coup, ici, je peux le remplacer partout où je le trouve. Et on va l'appeler result. Mais là, directement, ce que je peux faire, c'est insérer le texte sans forcément avoir à réinsérer le texte qui était préalablement entré. Tout simplement parce que lorsqu'on a la transcription finale, on l'a à travers un seul résultat.
Et ensuite, une fois que je sais que mon résultat est final, dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, je peux stopper l'enregistrement. Ça veut dire qu'on a bien reconnu ce qui avait été rentré par l'utilisateur. Dans le cas contraire, dans ce cas-là, je fais ce que je faisais déjà. Sauf qu'ici, hop, le transcript, c'est quelque chose que l'on veut tout le temps. Voilà. Donc maintenant, ça va bien fonctionner. Alors ce que l'on veut, c'est rajouter peut-être un petit retour visuel à l'utilisateur. Donc lorsque l'on commence à enregistrer, mon bouton, donc c'est $BTN, on va lui supprimer sa classe BTN Primary, tout simplement pour qu'il devienne gris. Et ensuite, lorsque l'on a fini l'enregistrement, c'est-à-dire qu'on a bien la transcription, c'est dans ce isFinal, on va lui rajouter la classe BTN Primary. Pour cela, je copie la même ligne en remplaçant mon remove par un petit add class. Donc comme ça, si j'essaie, je vois que le bouton est gris. Et dès que j'ai fini de parler, il redevient de la bonne couleur. Et mon enregistrement est stoppé pour que je puisse recommencer. Alors là, vous voyez que dans ce cas-là, j'ai eu 2 fois la chose. Alors ça peut arriver, c'est dans certains cas, c'est un petit peu particulier. En fait, on a le isFinal qui est bien lancé. Si on regarde l'élément 0, on a bien isFinal à true. Mais il y a quand même une reconnaissance intermédiaire qui a été calée juste après. Alors c'est un comportement un petit peu bizarre. Donc ce que l'on peut faire, c'est tout simplement couper en mettant ici un return true. Ça veut dire qu'automatiquement, il ne continuera pas à faire cette petite boucle for. Donc là, ça évite le problème que l'on avait à l'instant. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, j'ai mis en place les différents outils qui me permettent de faire de la reconnaissance vocale, c'est tout simplement d'être capable de lancer des commandes. Donc pour cela, il n'y a rien de plus simple, on va diviser notre phrase en mots. Donc les mots sont séparés, on le sait tous, par des espaces. Donc ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle variable qu'on va appeler words, qui contiendra les mots. Et par défaut, cette variable vaut nul. Lorsque l'on récupère la transcription finale, et seulement la transcription finale, on ne veut pas le faire au moment des transcriptions intermédiaires, on met toujours la chose à l'intérieur de cette variable transcript, on stoppe bien l'enregistrement, et ce que je vais faire, je vais découper ma phrase en mots. Donc pour cela, je fais words égale transcription.split, et je sépare par un espace. Donc maintenant, si je fais un console log de words, je vais récupérer tous les mots qui ont été dictés par l'utilisateur, les uns après les autres. Par exemple, si je regarde ma console, automatiquement, je vois que j'ai les différents mots. Donc moi, dans mon cas, j'ai envie de détecter le mot recherché. Recherché suivi d'un mot-clé va nous renvoyer sur Google. Donc ici, rien de plus simple. On fait if words 0 égale recherché. Donc il faut savoir que tout ce que l'on dicte est dicté en minuscules, vous le voyez. Donc là, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, si on a le mot-clé recherché, c'est qu'on veut lancer une recherche Google. Donc pour cela, on fait window.location.replace. Donc là, dans ce cas-là, on va lancer la recherche sur la même fenêtre que la fenêtre courante. On va envoyer sur https www.google.com/search Q égale suivi du mot-clé. Donc le mot-clé, c'est la transcription de l'utilisateur, donc c'est transcript.replace, et on va enlever évidemment le mot recherché, parce qu'on n'en a plus besoin. Et on le retire, et on le remplace par un espace. Donc maintenant, je vais réactualiser, et je vais faire un essai, rechercher graphicart.fr. Et je vois que ça fonctionne bien. Un petit détail, vous voyez ce point. Alors, la reconnaissance vocale se fait que sur du texte. C'est pas un Dragon Naturally Speaking ou n'importe quel autre logiciel de reconnaissance vocale. C'est pas capable de détecter des points, des ponctuations, des choses comme ça. Si par exemple, dans mon cas, le point, je trouve ça vraiment con, ce que je peux faire, c'est tout simplement le parser moi-même. Par exemple, au moment où je récupère le transcript, c'est dire transcript égale transcript.replace, et je vais remplacer toutes les instances de points par point, tout simplement. Si maintenant je refais mon essai, rechercher graphicart.fr. Je vois qu'automatiquement, mon point a été remplacé et du coup, j'ai ma recherche qui fonctionne bien. De la même manière, si vous voulez automatiquement retranscrire les virgules, vous devriez faire quelque chose qui est relativement similaire.
Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne bien. Alors je vais revenir un petit coup en arrière, c'était sur ce dossier-là, et on va voir juste un dernier paramètre, c'est ce trou. En fait, lorsque vous mettez trou, ça veut dire que le système ne s'arrête pas. Même si vous faites une pause, il sait que c'est l'enregistrement final, mais il continuera jusqu'au bout des 60 secondes. Ou jusqu'à que vous recliquiez sur un bouton par exemple pour appuyer pour dire je veux stopper l'enregistrement. Donc là évidemment, il va quand même stopper parce que j'ai dit de stopper au premier final, mais si je lui dis de ne pas s'arrêter, automatiquement, il va continuer à enregistrer ce que je dis. Et ça, peu importe si je marque une pause ou pas. Bon, au passage, il écrit n'importe quoi, mais on s'en fiche. Euh, voilà, donc ici, on va remettre la recognition stop et on va le remettre le continue à false. Donc ensuite, pour ceux qui sont un petit peu plus intéressés par le second exemple, celui qui consistait à faire un itinéraire, c'est relativement simple. Je me base un petit peu sur le même système. En fait, ce que je cherche à faire, c'est séparer la phrase, ma transcription, par le mot direction. Donc globalement, je coupe, plutôt que de couper avec un espace pour récupérer les différents mots, je coupe par le mot direction. Du coup, dans le premier index, j'aurai tout simplement le point d'origine et dans le second index, le point d'arrivée. Et ensuite, j'utilise tout simplement l'API Google Maps pour tracer l'itinéraire. Donc au final, c'est quelque chose qui peut vous paraître relativement complexe, mais vous voyez que c'est très très simple. Tout ça est rendu très très simple par le fait que cette API-là nous renvoie directement la transcription de ce qui a été donné par l'utilisateur. Et non pas les ondes du son. Là, directement, on a la transcription et on peut directement les traiter pour faire différentes opérations. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc c'est une fonctionnalité qui peut être plutôt intéressante si vous souhaitez rajouter un petit peu plus d'interactivité sur votre site pour les utilisateurs utilisant Chrome. Donc encore une fois, je le répète, c'est une fonctionnalité qui n'est disponible que sur Chrome, tout simplement parce que ça nécessite pas mal de travail côté serveur. Donc Google s'est permis de rajouter cette fonctionnalité-là parce qu'ils ont un système de reconnaissance vocale derrière. Je ne suis pas sûr que par exemple Safari ou encore Mozilla Firefox aient les moyens et l'envie de mettre en place de telles fonctionnalités. Mais voilà, ça peut être intéressant pour rajouter de l'interactivité. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions sur l'utilisation de cette API, n'hésitez pas à poster un commentaire.